Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du monument français le plus connu dans le monde, la Tour Eiffel. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Elsa, je suis française. J'ai grandi en région parisienne et comme beaucoup de franciliens, je ne suis presque jamais montée sur la Tour Eiffel. Les franciliens, ce sont les habitants de l'Île-de-France, qui contient Paris et sa banlieue. À vrai dire, je ne suis montée qu'une seule fois sur la Tour Eiffel. Je pense que j'avais environ 15 ans et j'y suis allée avec ma grand-mère qui a le vertige, qui a peur du vide, qui a peur de la hauteur. Et donc, on s'est arrêté au premier étage de la Tour Eiffel. Nous ne sommes pas montés plus haut, on s'est arrêté au premier étage. Est-ce que vous êtes déjà monté sur la Tour Eiffel? Jusqu'à quel étage vous êtes monté? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant que je vous raconte toute l'histoire de la Tour Eiffel, faisons un petit jeu pour tester vos connaissances sur la Dame de Fer. Je vais vous donner des chiffres en relation avec la Tour Eiffel et vous allez devoir trouver à quoi correspondent ces chiffres. Donc je vais vous donner les chiffres et je vais vous laisser réfléchir à quoi correspondent ces chiffres. Ce sera donc l'occasion de revoir les chiffres en français et je sais que c'est pas facile pour les apprenants. C'est parti. 324, 7 millions, 10 000, 7. Alors, 324 mètres de hauteur, c'est la taille de la Tour Eiffel aujourd'hui, mais à l'origine, la Tour Eiffel était plus petite et je vais vous raconter pourquoi. 7 millions de visiteurs par an, ce qui fait de la Tour Eiffel le monument payant le plus visité au monde. 10 000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel pèse 10 000 tonnes. Et enfin, 7 ans, la Tour Eiffel est recouverte d'une épaisse couche de peinture. Une épaisse couche de peinture qui doit être renouvelée tous les 7 ans. Maintenant que vous savez tout ça, passons à l'histoire de la Tour Eiffel. Notre histoire commence en 1884. À cette époque, la France prépare l'exposition universelle qui doit avoir lieu à Paris en 1889. Cette exposition universelle célèbre le centenaire de la Révolution française de 1789 et la puissance industrielle de la France. Pour cette occasion, la France souhaite exposer la plus haute tour jamais construite. Et il y a à l'époque ce fantasme de construire une tour de 1000 pieds, ce qui équivaut environ à 300 mètres. Deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel veulent relever le défi et font des calculs, réfléchissent et dessinent un premier croquis en juin 1884. L'entreprise Eiffel, c'est une entreprise qui a été créée par Gustave Eiffel et qui est spécialisée dans les structures métalliques, comme par exemple le viaduc de Garabit ou le viaduc de Porto. Il y a un petit air de ressemblance avec la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez quel autre monument mondialement connu a été construit par l'entreprise Eiffel? Et oui, la structure métallique de la Statue de la Liberté à New York, qui a été offerte par la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine en 1886. Revenons à nos deux ingénieurs. Donc en juin 1884, ces deux ingénieurs présentent à Gustave Eiffel leur croquis et il faut dire que Gustave Eiffel est peu intéressé par le projet. Les deux ingénieurs font alors appel à l'architecte attitré de l'entreprise, Stéphane Sauvestre, qui redessine entièrement le projet et cette nouvelle version du projet séduit Gustave Eiffel. Donc je suppose que je dois en surprendre plus d'un, mais vous voyez en fait que la Tour Eiffel n'a pas été inventée par Gustave Eiffel. Alors, pourquoi on l'appelle la Tour Eiffel? Donc en 1884, la même année, un brevet est codéposé au nom de Gustave Eiffel
Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Et plus tard, cette même année, Gustave Eiffel rachète les droits de ses collaborateurs et c'est la raison pour laquelle la tour portera son nom par la suite. En 1886, un concours est lancé pour élever sur le Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est là où aujourd'hui est située la tour Eiffel. Donc un concours est lancé pour élever sur le Champ de Mars une tour de fer à base carrée de 300 mètres de hauteur. Et le projet de Gustave Eiffel est choisi parmi 107 autres projets. Le 8 janvier 1887, un contrat est signé entre Gustave Eiffel, l'État et la ville de Paris. Et le 14 février 1887, le chantier commence. Il faut savoir que la tour a été construite en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours. Donc, comment est-ce que ça a été possible? Donc, tout d'abord, il a fallu creuser les fondations à plus de 15 mètres de profondeur. Ils ont creusé les fondations. Et ensuite, les pièces qui ont été préfabriquées et préassemblées dans l'usine Eiffel, non loin du chantier, ont été amenées sur le chantier. Elles ont été hissées avec des grues à vapeur et elles ont été assemblées comme un espèce de Lego géant. Ce qui a permis en fait de construire la tour en un temps record, surtout pour l'époque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant et pendant sa construction, la tour Eiffel ne fait pas du tout l'unanimité. Elle suscite, elle crée beaucoup de débats et de polémiques. Et elle est fortement critiquée par les grands noms de l'époque, comme l'écrivain Guy de Maupassant ou encore l'architecte Charles Garnier, qui est l'architecte de l'Opéra Garnier à Paris, qui s'oppose, je cite, à l'érection de cette inutile et monstrueuse tour Eiffel. La tour Eiffel est inaugurée le 31 mars 1889 en avant-première de l'exposition universelle qui ouvre le 5 mai. Et malgré toutes les critiques, elle rencontre un grand succès populaire avec plus de 2 millions de visiteurs les premiers mois. Cependant, après l'exposition, la tour Eiffel n'est plus si populaire. Le nombre de visites diminue fortement et la ville de Paris pense même démonter la tour. Donc quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que en fait, la tour devait être démontée au bout de 20 ans. En fait, comme je vous l'ai dit, Gustave Eiffel a signé un contrat avec la ville de Paris et dans ce contrat, il est prévu qu'au bout de 20 ans, la tour Eiffel revienne à la ville de Paris, c'est-à-dire le 1er janvier 1910. Et vu que la tour Eiffel rencontre un faible succès après l'exposition, la ville envisage de démonter la tour. Gustave Eiffel a donc peur que la tour soit détruite et pendant les 20 ans où la tour lui appartient, il multiplie les expériences scientifiques pour prouver l'utilité et l'intérêt scientifique de la tour. Il installe notamment un observatoire météorologique au sommet de la tour qui existe encore aujourd'hui et on y fait surtout les premières liaisons radio et télé réussies. Et c'est surtout ça qui va sauver la tour du démontage. La tour Eiffel joue d'ailleurs un rôle décisif pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'elle permet d'intercepter un message qui permet de déjouer une attaque allemande. Et aujourd'hui, la tour Eiffel permet de diffuser à 12 millions de Français des chaînes de télévision et de radio. La tour est donc sauvée et elle a même grandi puisqu'elle mesure 12 mètres de plus qu'à l'origine. Au départ, elle mesurait 312 mètres et aujourd'hui, elle mesure 324 mètres en raison des antennes qu'on a ajoutées au sommet de la tour. Et aujourd'hui, la tour Eiffel est vraiment le symbole de la ville de Paris et par extension de la France. C'est le théâtre d'événements majeurs de la vie française comme les feux d'artifice du 14 juillet, des grands événements sportifs. Tous les soirs, elle s'illumine jusqu'à 1h du matin et elle s'éteint parfois en hommage aux victimes d'événements dramatiques. Donc c'est vraiment devenu un moyen d'expression de la ville de Paris et de la France. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses sur
ce monument mondialement connu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres monuments français. J'ai quelques petites idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!